Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne m'a pas vu sur les réseaux. Parce que j'avais plus le temps, j'avais plus l'envie tout simplement. J'avais mes débuts de cours parce que j'ai commencé une nouvelle formation qui était assez prenante. Je suis toujours en formation mais maintenant que j'ai pris le rythme ça va mieux. Et ma formation m'a tout simplement donné envie de revenir sur les réseaux. Et je vais revenir sur les réseaux avec une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Pour tout dire, le sujet que je vais aborder, bien disons que le délai de prescription, on va dire, se finit en juin. Donc en fait, excusez-moi, voilà. Donc en fait, pour moi, tourner cette vidéo, c'est un petit peu parler à cœur ouvert d'un sujet assez important, assez sensible, qui touche malheureusement beaucoup de personnes dans notre monde. On va juste rester en France, donc en France. Et j'aurais pu porter plainte. Donc là déjà je commence à dire ça, ceux qui me suivaient à l'époque doivent commencer à savoir de quoi je parle. Alors pour dire la vérité, je suis extrêmement mal installée parce que je suis tout simplement dans mes locaux, vous voyez. Donc je me suis un peu installée en mode ouh, mais c'est pas grave. Le plus important c'est vraiment ce que je vais dire au cours de la vidéo et pas comment c'est cadré. Si mes profs voyaient ça, ils s'arracheraient les yeux très clairement. Mais donc oui, je pense que ceux qui me suivaient déjà, là je commence à parler de procédure judiciaire, peut-être que certains se disent ça y est, je sais de quoi elle parle. Mais oui, au début j'ai hésité à porter plainte et puis je me suis dit que ce serait du vent. L'affaire elle serait classée sans suite et puis personne n'entendrait vendre mon histoire, tandis qu'au moins sur les réseaux je me dis que ça peut impacter des personnes si mes contacts partagent la vidéo, etc. Ça peut faire bouger les choses. À mon mince niveau, on va dire. Mais donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo va être le harcèlement scolaire. Alors là, j'en vois beaucoup se dire « Oh, c'est chiant comme sujet, c'est chiant. » Mais le problème, c'est que c'est un véritable fléau. Et c'est quelque chose qui existe, qui est bien présent, même si on se voile la face, malheureusement. Ça existe, ça a toujours existé. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Moi, heureusement pour moi, je n'ai pas connu cet engouement sur les réseaux sociaux, parce que quand ça m'est arrivé, j'étais encore jeune, les réseaux sociaux, c'était pas... On s'en servait, mais c'était vraiment pas notre tous les jours, on va dire. Donc voilà, donc comment la vidéo va se dérouler, je vais un petit peu raconter mon histoire personnelle. Donc là, c'est vraiment un témoignage. C'est compliqué pour moi de faire ça, c'est vraiment un sujet que j'ai refusé d'aborder durant de nombreuses années. Aujourd'hui, je le fais. C'est un choix. C'est dans le but de sensibiliser, c'est aussi dans le but de faire entendre raison aux écoles, aux directeurs, directrices, aux CPE, etc. qui parfois se disent souvent « oui, le harcèlement existe, mais pas chez nous ». Malheureusement si, ça existe partout et il faut le combattre. Il faut combattre ce fléau parce qu'aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont touchées par le harcèlement scolaire et encore aujourd'hui, des personnes mettent fin à leur jour, des enfants, des adolescents mettent fin à leur jour. Et ça, c'est pas tolérable. En fait, il n'y a aucun mot qui permet de qualifier cet acte dans la globalité. Donc du coup, moi, le harcèlement, il a commencé quand j'étais en primaire. On va dire que c'était des gamineries par rapport à la suite. Mais ça a commencé quand j'avais 9 ans, il me semble. C'était CM1, CM2. Franchement, c'était pas grand-chose. Alors pour la petite histoire, je me suis embrouillée avec une amie. Ça a été vraiment le déclenchement. C'était une embrouille. Vraiment, je suis franche, je suis transparente, donc je raconte tout. C'était une embrouille de merde, on peut le dire, puisque c'était à propos d'un chewing-gum. Tout est parti de là. Le début de l'enfer, réellement, est parti d'un chewing-gum. Quand on y pense, c'est risible quand même, vraiment. La suite ne l'est pas, mais le début l'est. Donc cette personne, au départ, était seule contre moi, donc en soi, c'était juste des insultes, des moqueries, c'était pas bien grave. Et puis ensuite, elles ont été deux. Et ça a été des coups, ça a été je te casse tes lunettes, ça a été encore des moqueries, ça a été je te ridiculise devant tout le monde. Et ça a été dur. Mais j'étais une enfant, j'avais mon meilleur ami qui me défendait, c'était sympa. C'était sympa de sa part, je veux dire, je précise. J'essaie de dédramatiser en fait, mais il faut savoir que c'est très compliqué pour moi d'en parler. Mais c'était sympa de sa part d'en parler, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas mis la ponctuation au bon endroit dans ma phrase. Mais
Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas réellement impactant. En fait, ça me passait au-dessus. Vraiment. Des fois, ça pouvait venir aussi des profs, l'humiliation. En fait, ça a vraiment été dans sa globalité. Il faut savoir que moi, alors c'était une maîtresse à l'époque. J'avais perdu un pari avec mon meilleur ami, donc la fameuse personne, et je m'étais dessiné un cœur sur le ventre. Et cette maîtresse l'a appris et m'a obligée à me déshabiller, à me mettre torse nu devant tous mes petits camarades. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça a un réel impact. Voilà. Et donc du coup, oui, ça a été donc beaucoup de moqueries, d'humiliation. Et puis, le CM2 est arrivé, je me suis dit ok, c'est bon, on passe au collège, tout va bien se passer. Pour moi, vraiment, passer au collège, c'était la libération. C'était le début de l'enfer, mais ça, je le savais pas. Mes parents, ils avaient fait une lettre pour que, expressément, je ne sois pas dans la même classe que cette personne. Et devinez quoi? Sur 6 classes de 6e, j'ai été dans sa classe. Ça commençait bien. Très très vite, elle a réussi à monter un paquet de monde contre moi parce que c'était tellement facile. J'étais la fille un peu bizarre qui portait des lunettes, qui était un peu chelou, qui avait pas forcément d'amis, mis à part un. C'était facile. Et donc ça a commencé pareil, par des moqueries. On m'appelait Topi. Bah oui, parce que j'ai des lunettes, c'est tellement original. La 6e, voilà, ça a été ça. Ça a été beaucoup de moqueries, beaucoup de rigolades. Il y avait des lycéens des fois qui débarquaient, qui se foutaient de moi. J'étais en mode, mais je te connais pas en fait. Et c'est en 5e, ma première 5e, parce que j'ai redoublé du coup, c'est en 5e que ça a été un petit peu plus compliqué, parce que là ça commençait à être des coups, ça commençait à être des je te cache tes affaires, ça a commencé à être des bon vas-y je te tire par les vêtements, je te déchire tes vêtements. Et j'essaie d'en parler au CPE, alors ça s'appelait pas des CPE à l'époque, ça s'appelait des éducateurs, mais c'est comme les CPE en fait. Et c'était des gamineries pour eux, c'était pas important. Faut savoir que j'en ai jamais parlé à mes parents, et mes parents n'aurait jamais pu deviner. Donc déjà, si j'ai des parents qui me regardent, sachez une chose, c'est pas votre faute. Si vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est vraiment pas votre faute, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. On cache très bien notre jeu, faut le savoir. Et donc ça a été ça, ouais, ça devenait un peu plus violent à ma première 5e. Et puis j'ai fait un stage de révision durant l'été, ça durait 1 ou 2 semaines. Et là, il y a des plus grands, parce que du coup, c'était de la 6e à la 3e, moi j'étais en 5e. Il y a des plus grands qui m'ont prise, en fait, ils m'ont bloqué contre un Algeco, enfin contre un mur, quoi, et qui ont allumé un petit tas de feuilles dans le seul but de me faire flipper. Hein. Ça n'a pas pris feu ni rien, il y a juste le tas de feuilles qui était en feu, en fait. J'ai vraiment eu extrêmement peur, enfin, j'étais une gamine. Et je me suis précipitée pour aller voir mon éducateur du niveau, qui m'a répété encore une fois que c'était des gamineries. Et puis je suis passée à ma 2e 5e. Je me suis dit bon, des nouvelles personnes, ça va être sympa. Comme vous en doutez, les rumeurs, tout ça, ça se suit, hein, ça se propage comme de la fumée. Et donc du coup, ça allait pas mieux. La seule différence, c'est que du coup, je me suis fait des amis. Et ça, franchement, ça peut faire une grosse différence. Donc j'avais des amis, mais elles n'étaient pas au courant. Je leur cachais la vérité, et puis... forcément, quand les gens se foutaient de moi, ils ne le faisaient pas devant des témoins, c'est pas drôle sinon. Il faut savoir que cette année-là, il a neigé. Il a beaucoup neigé. C'est d'ailleurs l'une des années où il a le plus neigé. Pour ceux qui sont de ma génération, ils savent. Ils sauront se rappeler du coup. Donc ça équivaut un peu 5e, 4e. Vu que j'ai 2 générations, vu que j'ai redoublé entre guillemets. En termes scolaires, je parle. C'est pas très clair ce que je dis. Et j'étais dans le parc, parce qu'il faut savoir que mes établissements, que ce soit collège et lycée, ils avaient tous les deux des grands parcs. Donc j'étais dans le parc et ça avait sonné et j'ai des plus grands, je crois que c'était des 3e, qui m'avaient pris, qui s'étaient moqués de moi et qui s'étaient mis à me frapper, mais tellement fort qu'en fait je ne pouvais plus bouger. Ils m'avaient laissée pour morte dans la neige. J'avais dû rester, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. En fait le temps il s'était un peu arrêté, je me rendais pas compte. J'ai réussi à me traîner jusqu'à l'accueil parce que l'infirmerie était fermée. Ils m'ont mise à côté d'un radiateur. À l'infirmerie, ils m'ont donné des vêtements secs. Et puis ça s'est arrêté là. Fallait pas que j'en parle à mes parents, bien sûr. Puis l'histoire s'est arrêtée là, ils ont pas essayé de chercher les coupables ni rien. J'aime plus trop la neige depuis ce jour-là. Bizarrement. Je suis passée en 4e. Heureusement pour moi, la 4e a été relativement soft parce que j'étais dans la classe des populaires. Alors on peut franchement dire que la 4e, elle a été plutôt cool. Ouais, franchement, j'en garde un bon souvenir de la 4e. C'était bon enfant, on s'entendait bien. C'était cool. Et je suis passée en 3e. Je pense vraiment que dans toute ma scolarité, ma 3e, ça a été la pire.
les gens étaient affreusement méchants. Vraiment. Parce que les moqueries, c'était plus les petites moqueries du style oh Topi. Non, non, c'était je t'attaque sur ton physique, je t'attaque sur ton orientation sexuelle, je t'attaque sur ce en quoi tu crois. Pas forcément tout ce qui est religieux, hein, non, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi parce que là, l'exemple que je donne, c'est faux. Je crois en la réincarnation, par exemple. Ah bah, ça, on allait me tailler là-dessus. C'est vraiment un exemple, hein, mais c'est pour vous situer un peu. On me taillait surtout, j'étais fan de Kev Adams. On me taillait. J'étais une grande fan d'Harry Potter. On me taillait. Et ça a été ça tout le temps. Il y a un garçon, genre, souvent, c'était toujours le même, mais qui était horrible. Mais je pense que le pire, en fait, c'est pas quand c'est tes petits camarades qui sont méchants avec toi. C'est quand t'essaies d'en parler et que on se fout de toi. Les profs ne me prenaient jamais au sérieux. Toute l'année, j'ai aussi eu le droit à du harcèlement de la part des enseignants. Ça, c'était le plus dur. Parce que j'ai perdu absolument toute confiance en moi. J'ai un prof, mon professeur principal d'ailleurs, on préparait notre avenir, donc est-ce que vous passez en pro, en général, dans quel lycée allez-vous aller? Et il m'avait dit devant tout le monde, toi Jade, de toute façon, ça sert à rien de te préparer un avenir, on sait que tu vas finir sous les ponts. À 15 ans. Et écoutez, ouais, ok, it's not a problem. Et ça a été ça absolument tout le temps, les profs étaient ignobles. Je me suis fait traiter de pute par ma prof d'histoire devant également toute la classe. Et la meilleure, c'est que du coup j'ai été dégagée de classe alors que c'était moi qui m'étais fait insulter. Je me suis retrouvée chez l'éducateur de 3e et qui m'a dit non mais Jade, tu comprends, des fois les profs ils ont leur mauvais jour, bon, va en permanence, c'est pas grave. Moi on me punissait tout le temps pour rien, je me faisais coller sans raison, je me prenais des mots dans le carnet sans raison et là je me fais traiter de pute. Il n'y a pas de sanction? Ouais. Il n'y a pas un petit peu de poids de mesure? Ça a été ça absolument toute l'année. Et la directrice adorait convoquer tout le temps mes parents pour dire « Oh non mais Jade, une catastrophe, elle a encore fait ça. Oh non mais elle a fait ci. Oh non mais vous vous rendez même pas compte, franchement on n'en peut plus. » Et le plus drôle, c'est qu'elle refusait que je sois au rendez-vous. C'est facile d'accuser quelqu'un quand la personne ne peut pas se défendre. J'ai jamais pu. Et du coup, quand mes parents m'engueulaient, logique, hein, parce que ce de quoi on m'accusait, c'était condamnable, il fallait que je sois punie, c'est normal. Je leur disais, ouais, vous avez raison, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Ils l'ont jamais su. Des histoires en 3e comme ça avec les adultes, j'en ai plein. J'ai quoi aussi? Ah oui, l'infirmière scolaire qui a été racontée à tout le monde que j'étais enceinte. Je peux vous dire que mon père, il était mort de rire quand on l'a appelé pour lui dire ça. Hein. À l'époque, j'étais tellement fière d'avoir mes règles qu'à chaque fois que je les avais, je le disais à mes parents. Du coup, une semaine avant qu'ils disent ça, j'avais ma fin de règle. Un petit peu compliqué. Et quand je vous dis qu'elle l'a dit à absolument tout le monde, adultes et élèves, remarque, c'est logique après que la prof d'histoire m'ait traité de pute. Hein. Je vous l'ai dit, je suis dans mes locaux. Et j'ai l'un de mes profs qui a débarqué en mode... Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en fait, j'utilise une salle radio. Si vous voulez, je la montrerai après. Voilà. Et du coup, il m'a coupé. C'est pas cool, je ne sais plus où j'en étais. Et donc, du coup, I don't know. Il va falloir que je coupe ça. Ouais, parce que maintenant, je sais faire du montage. Et du coup, oui, elle l'avait raconté à absolument tout le monde dans mon établissement. Mes parents, évidemment, ne l'avaient pas cru, mais le mal était fait, quoi. Les élèves, ils pensaient que c'était vrai, ils pensaient réellement que j'étais enceinte. Les adultes savaient évidemment que c'était faux, mais en profitaient pour me tailler, hein, forcément. Et puis est arrivée la fin de l'année scolaire. Et là, ils m'ont tout simplement refusé mon passage en général. Ils voulaient que j'aille en pro. Ah, mais mes parents, ils leur avaient demandé, c'est bien beau, elle fait quoi en pro? Parce qu'à cette époque-là, moi, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Or, la pro, c'est génial pour les personnes qui ont un projet professionnel. Moi, j'avais 15 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, très clairement. Et du coup, je me suis retrouvée comme ça, sans école, sans aucun moyen de m'en sortir, entre guillemets, parce qu'on m'avait sorti du système. Je ne pouvais plus aller dans des établissements sous contrat. Et heureusement,
heureusement. Mes parents m'ont trouvé une école hors contrat, pardon. Donc hors contrat, pour ceux qui ne savent pas, ça veut tout simplement dire qu'en fait, elle n'est pas régie par l'État. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je pouvais y rentrer, en fait, même en étant sortie du système. Et cette année-là, ça a été un petit peu le sauvetage, la bouée de secours, parce que ça m'a permis de reprendre confiance en moi, en fait. Les profs, ils étaient extra, les élèves étaient extra. Et je pense sincèrement que c'est en cette année-là. Alors attention à savoir que le niveau n'était vraiment pas fou. Il n'était pas haut par rapport à tout ce que j'avais connu. Mais je pense sincèrement que sans cette année-là, j'aurais pas pu m'en sortir. J'aurais tout simplement fait un décrochage scolaire ou je ne sais pas, je serais pas allée jusqu'au bac. À savoir, oui, qu'en troisième, j'ai eu mon brevet quand même. Donc j'étais peut-être nulle, mais j'avais eu mon brevet quand même. Faut que j'arrête de dire quand même. Et j'ai vécu cette année donc, de seconde qui était super, qui m'a sauvée. Et qui dit école hors contrat, dit pas d'argent de l'État, dit à la fin de l'année, l'école déposait le bilan et fermait. C'était dur, c'était très dur. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte là cette période-là? Parce qu'en soi on s'en fout un peu, ça va venir par la suite. Parce que du coup j'ai été dans un nouvel établissement qui m'a prise, un petit peu dans le même genre que l'autre collège que je croyais. C'était un peu le même style dans le sens où c'était privé, c'était catho. Le niveau était extrêmement haut, tout ça, donc je m'étais dit ok, bonjour, l'enfer est de retour. C'était pas possible, mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'école. Donc je me suis dit ok, on va prendre sur soi. Et au début, j'ai mis mon masque. J'ai mis mon masque, et finalement, heureusement, parce que dans ma classe, ils étaient tous sympas, mis à part un crétin. Mon Dieu, ce gars-là, ma passion. Il était horrible, hein, mais il taillait tout le monde, c'était pas que moi. Donc je me suis dit déjà, c'est pas moi le problème. Mais il allait très loin dans ses propos. Et c'est là où je veux en venir. La différence entre mon collège et ce lycée actuel. Mon collège se voilait la face. C'était moi le problème. Il n'y avait pas de harcèlement. Là, je voulais pas en parler pareil au lycée. Parce que une fois que tu as commencé à pas en parler, tu te terres dans un mutisme, c'est fini quoi. Et ils l'ont appris, la CPE, tout ça. En 2 jours, c'était réglé. La CPE, elle débarquait dans la classe, elle mettait l'élève debout, elle lui disait de lire la loi. Qui disait que oui, c'était punissable, qu'il pouvait payer une amende et il pouvait faire de la prison même en étant mineur parce que c'était très grave ce qu'il avait fait. C'était ça l'exemple que je voulais donner. C'est ça qu'on veut. C'est un établissement responsable qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour nos jeunes aujourd'hui. Parce que sincèrement, on confie nos enfants. Alors je m'inclus dans le 11, je n'ai pas d'enfants, c'est pas grave, je suis à fond là. Mais on confie nos enfants au système français, au système scolaire. On confie un petit peu nos enfants au gouvernement dans un certain sens. Parce que c'est le gouvernement qui régit la scolarité de nos enfants. Et on apprend quoi? Qu'ils ne sont pas en sécurité, que le personnel scolaire ne prend pas leur bien-être en considération et ne fait rien pour les mettre en sécurité. Je dis juste que c'est inadmissible. À mes yeux, une école qui n'est pas capable d'assurer la protection d'un mineur, ou même d'un majeur s'il a redoublé, ne doit pas continuer d'exercer. Alors oui, pour moi, l'établissement où j'ai passé 5 ans de ma vie, qui ont véritablement été un enfer, aurait dû fermer. Parce que, actuellement, je suis en vie. Je suis en vie, mais j'ai de la chance. Pourquoi? C'est très simple. Ce bras-là, il a encore des cicatrices. Ma cuisse droite également. Sur le ventre, j'ai un tatouage qui camoufle une énorme cicatrice. Parce que j'en pouvais tellement plus que j'avais juste envie de mourir. Et que je me faisais du mal à moi-même. Et ça, c'est pas normal. Et je suis pas la seule, évidemment. Là, je prends mon cas comme exemple pour faire réagir les gens. Mais c'est pas normal. Un établissement qui n'est pas capable de voir le mal-être d'un élève et qui préfère l'enfoncer. Vous croyez vraiment qu'à 15 ans, c'était normal que je me fasse traiter de pute par une adulte? Par mon professeur? Non. Qu'un élève fasse ça, ok. Excusez-moi le terme, mais on va dire que c'est un petit con. C'est pas grave. Un enseignant qui est censé avoir été formé pour encadrer les jeunes, qui est censé former les jeunes de demain, et qui fait pire que les élèves. À mon sens, oui, c'est condamnable. Parce que j'aurais pu mettre fin à mes jours. J'y ai pensé plus d'une fois. Est-ce que j'ai essayé? Est-ce que je n'ai pas essayé? Ça restera pour moi. Parce que j'ai pas forcément envie de partager ça sur les réseaux sociaux, surtout s'il y a des enfants qui me regardent. Mais en tout cas, oui, j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. Comme, malheureusement, certains jeunes ont mis fin à leur jour.
l'année dernière, les années précédentes, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Le harcèlement a toujours existé, c'est un fait. Mais vu qu'on est au courant, il faut lutter contre ça. Si mon établissement de secondaire supérieur, on va dire, enfin bref, de lycée, était capable de mettre les choses en place pour, c'est que n'importe quel établissement qui le veut et qui se donne un minimum les moyens en est capable, tout simplement. Alors, pendant longtemps, j'ai pas réussi à m'en remettre. Encore aujourd'hui, c'est dur. C'est quelque chose qui vous hante au plus profond de vous-même. Vous vivez avec. J'ai des cicatrices encore aujourd'hui qui n'ont pas fini de cicatriser. Pourtant, je vais avoir 22 ans. Ça s'est déroulé quand j'en avais 15. Ça m'a marqué à vie. Et je pense vraiment que ça a changé qui j'étais. Je suis plus la même qu'avant d'avoir vécu ça. Évidemment, j'ai grandi, j'ai vieilli, vous allez me dire, mais... Un exemple simple. Avant, je supportais qu'on me touche. Je supportais les câlins. Aujourd'hui, je supporte plus le contact physique. Je ne supporte pas qu'on me touche. Un exemple tout simple. C'est bête, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y en a évidemment qui vivent pire que moi. Alors il faut lutter contre ça. Pendant longtemps, j'ai hésité à porter plainte. Il y avait plusieurs condamnations qui étaient possibles, mais on sait très bien que ça aurait été classé sans suite, comme je le disais. Il y avait discrimination, il y avait non-assistance à personne en danger, il y avait diffamation, il y en avait encore plusieurs. Et vous voulez que je vous dise le plus drôle? C'est que quand j'étais en 3e, j'ai essayé de faire une vidéo comme celle-ci. Pareil, je ne citais pas le nom de l'établissement, pas le nom des professeurs. Je suis pas bête. Et il m'avait forcé à supprimer la vidéo en me disant que si jamais je ne le faisais pas, j'étais virée. Je tenais pas à me faire virer pour pas décevoir mes parents. Donc je l'ai effacée. Mais aujourd'hui, je suis majeure. Aujourd'hui, j'ai bientôt 22 ans. Aujourd'hui, on ne me fera pas taire. Ce qui se passe est tout simplement inadmissible. Peu importe que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou même dans les écoles supérieures, parce qu'on sait que ça existe. C'est inadmissible. Mais je pense sincèrement que les jeunes, ils se rendent pas compte quand ils font ça. Ils se rendent pas compte de la portée de leurs actes. Mais il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a des jeunes qui se suicident, qu'il y a des jeunes qui deviennent dépressifs. Heureusement, ça n'a pas été mon cas. Heureusement, je m'en suis sortie. Je peux dire merci à mes parents, à ma famille. Je peux dire merci à mes meilleurs amis. Et je peux surtout dire merci à Montaigne. Eux, je les cite. À l'établissement, du coup, où j'ai passé ma seconde qui m'a clairement sauvée. Parce que sans eux, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais. Tout ça pour dire que si vous êtes témoin de harcèlement, il faut en parler. Il faut en parler à des adultes compétents si possible. Mais il faut en parler aux parents aussi. Il ne faut jamais laisser une personne harcelée surtout s'isoler. Quand elle commence à s'isoler, c'est la fin. Alors je sais, la vidéo elle est un petit peu longue, vous devez vous dire, mais c'est une vidéo chiante que t'as faite, Jade. C'est vrai, c'est une vidéo chiante. Mais c'est une vidéo importante. Parce que non, ce ne sont pas les sujets drôles, funny, qui sont les plus importants. Malheureusement, ce sont souvent les sujets les plus durs qui le sont. Aujourd'hui, c'est le cas. Il m'a fallu des années avant de réussir à tourner cette vidéo. Il m'a fallu des années avant de m'en remettre. Et encore aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais si je fais cette vidéo, c'est justement pour sensibiliser, pour faire avancer les choses. Dans mon lycée où j'ai passé ma première et ma terminale, ils mettent des choses en place afin de justement sensibiliser. J'ai même d'ailleurs fait des interventions afin de sensibiliser les plus jeunes. Et c'est ça qu'on veut. On veut que les jeunes se rendent compte de la portée de leurs actes. Il faudrait également que les parents leur expliquent la portée de leurs actes. Parce que c'est professeurs et parents main dans la main qui doivent éduquer les enfants. Un gamin, ça s'éduque pas seul, ça va pas pousser tout seul parce qu'on l'arrose une fois par semaine. Il faut leur expliquer ce qui est bien et ce qui est mal. Et les professeurs comme ça, qui se permettent d'enfoncer un élève et qui ne le sauvent pas. Changer de boulot, vraiment. Voilà. Je sais très clairement que la vidéo, c'est pas ce à quoi on s'attendait, surtout pour un grand retour sur YouTube, mais c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. J'espère sincèrement que les personnes qui m'ont regardé ont été au bout de la vidéo, parce que c'est un message important. Il faut lutter contre le harcèlement. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a un numéro d'écoute, il y a également un site, mais surtout, le plus important, il faut en parler à vos parents, à vos proches, bref, à des personnes qui peuvent réellement vous aider. Mais il ne faut surtout pas garder ça pour vous. Quand on commence à garder ça pour soi, c'est la fin. J'espère
J'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu, j'espère que j'aurai été très claire, j'espère que je me serai pas trop dispersée on va dire, mais c'est toujours compliqué quand on fait une vidéo qui nous touche de si près. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, si vous l'avez déjà vécu, si vous avez déjà été dans une telle situation, ou même si vous avez été témoin, comment avez-vous agi. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'en mettant des pouces et en vous abonnant, n'oubliez pas qu'en fait ça fait monter ma visibilité. D'habitude je le demande pas parce que les vidéos je le fais pour moi, mais là c'est important réellement que le message y circule. Merci.